À compter de ce lundi, les diabétiques des Yvelines vont recevoir donc un courrier de la CPAM des Yvelines pour leur proposer d'adhérer gratuitement à Sophia. Sophia, ce dispositif d'accompagnement dans l'agglomération, les villes de Trappes et de La Verrière sont les communes les plus concernées par cette maladie chronique. Explication Catherine Zulato et Elodie Moine. À compter de ce lundi, les diabétiques des Yvelines vont recevoir un courrier de leur caisse primaire d'assurance maladie les incitant à s'inscrire au programme Sophia, un programme d'accompagnement gratuit basé sur le volontariat. Ils vont bénéficier d'un accompagnement de la part de l'assurance maladie, un accompagnement à distance, à la fois par le biais d'envoi de documents, de livrets, de fiches conseils, mais également un accompagnement téléphonique relayé par nos infirmières conseils. Ils pourront ainsi obtenir des conseils alimentaires, des conseils en matière d'exercice physique et même un rappel sur le suivi de leurs rendez-vous médicaux. André Kléber est président de la Maison du diabète des Yvelines. Il est donc bien informé et pourtant, ce service pourrait lui être bien utile, surtout dans les moments de découragement. De temps en temps, c'est difficile de dire il faut que j'aille voir le cardiologue, il faut que j'aille voir le phlébologue. Il faut que ça devienne des réflexes. Et avant que ça devienne des réflexes, quand on fait beaucoup d'autres choses, on peut oublier. Et quand on reste seul avec son diabète, alors là, c'est encore plus triste parce qu'on n'a pas le courage d'y aller. Sophia existe en France depuis 2008. Il a déjà été mis en place dans 19 départements. Et le constat est le suivant, les patients prennent mieux en charge leur maladie. Dans les Yvelines, plus de 35 000 personnes vont recevoir ce courrier. À Saint-Quentin en Yvelines, 6 000 diabétiques sont concernés. À noter que les enfants n'entrent pas dans le cadre du dispositif. Et pour continuer à évoquer donc ce dossier, ce nouveau dispositif, je reçois Marion Bourri. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable du département des services en santé de la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie dans le département des Yvelines. On l'a entendu, ce dispositif, Sophia, existe déjà en France. Ça a donné de bons résultats. Oui, effectivement, le dispositif Sophia a été mis en place dans déjà 19 départements en France. Il y a une enquête, une évaluation qui a été menée suite à la mise en place de ce dispositif. Et on constate effectivement une meilleure observance des recommandations et des prescriptions médicales par les personnes diabétiques. Alors on peut tout de même aussi s'intéresser un petit peu aux chiffres qui ont été donnés dans ce reportage. Et cette situation, Trappes, La Verrière, sur Saint-Quentin en Yvelines, par exemple, ce sont les communes où il y a le plus de personnes, la population est le plus fortement touchée par des cas de diabète. Ça s'explique comment ? Alors, comment, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas forcément mené des études suffisamment pointues pour pouvoir dire... C'est pas forcément un hasard. C'est pas forcément un hasard. Alors, c'est vrai que souvent, on fait un lien quand même entre la nutrition, la catégorie socio-professionnelle et l'apparition du diabète. C'est vrai que ce qu'on constate, c'est que sur la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, sur les communes de Trappes et de La Verrière, on a une prévalence du diabète qui est quasiment le double de la prévalence sur l'ensemble du département. Au niveau départemental, 3,5%. Sur la seule ville de Trappes, c'est 5,4% par exemple. Voilà, c'est ça. Ou sur la ville de La Verrière, on atteint les 9,3% également sur les personnes entre 40 et 59 ans. Voilà, pour dire que c'est un véritable problème aujourd'hui qui est rencontré par une partie de la population sur ces communes-là, plus principalement. Le dispositif qui est mis en place est ouvert aux diabétiques majeurs, oui, mais pas aux enfants, pas aux plus jeunes. Pas aux plus jeunes, non. Effectivement, le dispositif, c'est un dispositif d'accompagnement et donc il nécessite une adhésion pleine et entière de la part de la personne diabétique. Et donc, effectivement, ça nécessite que cette personne soit majeure. Que vont trouver les malades, justement, avec ce nouveau dispositif ? Alors, avec ce nouveau dispositif, les malades vont trouver un accompagnement au quotidien. Avec le dispositif Sophia, on est vraiment dans l'aide à l'observance médicale. On est vraiment pour... donner des petits conseils au quotidien pour accompagner aussi dans les prescriptions qui sont faites par les professionnels de santé. Donc on est là pas pour remplacer l'action du professionnel de santé, mais bien pour l'accentuer et pour aller dans le même sens. Donc on est là sur une complémentarité d'action avec les professionnels de santé. Et donc c'est vraiment un dispositif qui est mobilisable par la personne diabétique. Donc il y a un numéro vert que la personne peut appeler quand elle le souhaite. Et il y a également donc, des appels sortants qui sont organisés. Donc la personne diabétique
qui adhère au dispositif pourra recevoir des appels de la part d'infirmiers qui pourront de temps en temps effectivement faire un point sur l'observance des recommandations. Est-ce que la personne effectivement a bien fait donc son suivi chez le médecin? Parce que ça arrive souvent justement des personnes qui sont diagnostiquées comme ayant le diabète, qui ensuite ne font pas forcément très bien le traitement, le suivi en tout cas. Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de suivi à faire quand on est diabétique, c'est très lourd. Donc il faut bien penser faire ses prises de sang, à faire ses hémoglobines glyquées, etc. Donc tant que finalement on ne l'a pas intégré dans sa vie quotidienne, ça devient presque une charge. Et l'idée justement, c'est d'arriver à continuer à vivre normalement, mais avec son diabète, et donc de donner tous les petits conseils qui permettent au quotidien d'intégrer le diabète dans sa vie quotidienne et de ne pas modifier trop aussi ses habitudes. Enfin, modifier ses habitudes, oui, mais effectivement continuer à vivre normalement avec son diabète. Et l'idée aussi, c'est de soulager peut-être un petit peu les médecins qui souvent sont débordés peut-être par ce genre d'appels de personnes qui sont un peu perdues dans leur suivi, dans leur traitement. Je le disais tout à l'heure, c'est effectivement agir en complémentarité puisque comprendre son diabète, ça demande quand même un certain temps et c'est en tout cas un temps aujourd'hui qu'on peut constater que pour les médecins généralistes, effectivement, ça prend énormément de temps et donc on est là aussi, on est mobilisable du coup quand la personne le souhaite, donc avec ce numéro vert qui est mobilisable très, très, très rapidement et puis du coup forcément avec vraiment on agit aussi en fonction du besoin de la personne et il y a une évolution aussi dans les actions qu'on peut mener avec les adhérents. Mais vous nous le dites, il faut être volontaire, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'adresse aux personnes qui sont majeures et pas aux plus jeunes, il faut vraiment avoir envie de le faire, de le suivre. Pourquoi ne pas le rendre obligatoire ? Parce que pour rendre quelqu'un acteur... Vous voulez pas que ce soit contraignant ? Non, il y a effectivement aucune contrainte. Et puis pour que ce soit efficace, il faut aussi que les personnes soient acteurs et donc effectivement montrent une volonté. Parce que si on rend les choses obligatoires, forcément, l'impact pour nous, je pense qu'il sera beaucoup moins bon. Et en termes d'évaluation, je pense qu'on ressentira aussi le fait que les gens, comme c'est une contrainte, l'obligation, on sait que dans ce type d'affection et comme c'est sur du long terme, si on est dans la contrainte, on aura forcément une efficacité beaucoup moindre. 5 965 €, vous me dites si je me trompe, c'est le remboursement annuel moyen en soins d'une personne pour un diabète. Voilà, l'objectif en France, et l'objectif, on l'imagine aussi, c'est de réduire ce coût pour la CPAM. Oui, forcément, plus la prise en charge sera faite tôt et dans de meilleure qualité et forcément plus aussi on arrivera à maîtriser le coût puisqu'en fait le diabète c'est une maladie insidieuse, plus on avance dans le temps avec cette maladie et plus les complications peuvent apparaître, donc plus elle est prise tôt, plus les bons comportements sont mis en place de bonne heure et moins du coup on ira vers des complications et donc forcément avec une prise en charge moins lourde. Et là c'est une structure qui s'installe durablement ou vous êtes encore en phase de test sur le département ? Non, donc le dispositif a été testé sur 19 départements et là aujourd'hui il est généralisé sur toute la France. Combien ça va coûter concrètement? On parlait de chiffres tout à l'heure, donc combien ça va coûter? Alors aujourd'hui, on atteint un coût par adhérent de 115 € et l'objectif est donc on a à terme une cible d'1 million de personnes et on souhaite donc du coup forcément le volume diminuera aussi le coût de cette prestation et donc l'objectif cible c'est d'atteindre un coût de 70 € par patient diabétique. Donc si on met ça en relation par rapport au coût de la prise en charge qui est de presque 5 965 €. Presque 6 000 €, du coup on voit que cet investissement pour nous il est vraiment on a tout intérêt en tout cas à agir dans ce sens-là. Ça veut dire que ce sera étendu aussi à d'autres maladies chroniques peut-être par la suite. Oui, effectivement l'idée c'est d'aujourd'hui on parle de diabète mais effectivement il y a d'autres pathologies chroniques qui pourraient permettre ce type d'accompagnement. Et donc aujourd'hui, on travaille justement à généraliser ce type de dispositif sur d'autres pathologies. Merci Marion Bourrier de nous parler donc de ce dispositif de la CPM, le dispositif SOFIA. On vous renvoie une fois de plus vers notre site internet pour revoir toutes les informations, revoir le reportage qui était aussi consacré au lancement. C'était vendredi dernier. Merci à vous. Tout autre sujet à présent, le monde des dinosaures. C'est à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines pour le plaisir évidemment des enfants qui découvrent à travers un quiz l'univers des diplodocus et autres tyrannosaures. Et puis juste après, nouvelle édition du 7-8 Sport, rendez-vous hebdomadaire pour un point complet sur l'actu sportive. Les dinosaures s'installent à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Rugissements animaux en taille réelle, espèces articulées. Au total, 20 animations de tricératops, diplodocus et autres mammouths. Les enfants, forcément passionnés par ces animaux préhistoriques, ont chacun leurs préférences concernant les activités proposées. Le film. C'est un monsieur en fait, il va sur une île des dinosaures. J'aime les dinosaures parce que
Bah, c'est passionnant. Et il y en a qui font peur et il y en a qui sont drôles. J'ai préféré la télé et aussi l'écran ici et là-bas. D'accord. J'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai plein de livres de dinosaures. Sous le chapiteau, les enfants de 6 à 12 ans découvrent l'exposition et répondent aux quiz distribués à l'entrée. 20 questions sur l'univers des dinosaures. Où vivaient-ils? Que mangeaient-ils? Quand ont-ils disparu? L'exposition se veut éducative. On trouve toutes les réponses sur les panneaux au cours de la visite, mais bon, il faut quand même lire. Donc c'est pour les enfants, c'est assez éducatif, c'est pédagogique. Et bon, faut vraiment chercher tout ça. Une fois le quiz corrigé, les enfants repartent avec un petit diplôme en souvenir de l'exposition.